Cette vidéo contient énormément de spoils en tout genre. Je vous déconseille de la regarder jusqu'au bout si vous n'êtes pas rendu au minimum au 7ème combat, voire même pas avant d'avoir terminé ce dernier. Merci de votre attention, passez une bonne vidéo. J'ai 21 ans à l'heure où j'écris ces lignes, et je n'aurai potentiellement 22 quand cette vidéo sera sortie. 22 ans sur cette terre. Aussi abstraite la notion du temps soit-elle. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un enfant curieux, sur tous les sujets, mais aussi et surtout curieux vis-à-vis de l'humain. Comment sommes-nous formés? Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Une question éternelle que des milliers avant moi se sont posées. Suis-je le produit de mon éducation et de mon vécu, me soumettant à un déterminisme indéniable, ne me laissant pas la possibilité de libre arbitre, me laissant sous-entendre que tout ce que je pense, aime, espère et entreprends est totalement prévisible? Ou bien suis-je par une autre force dès la naissance, une force qui affectera mon caractère, ma personnalité, le reste de mes choix, marquée par un mélange de ressenti et de tempérament inné? Notre humanité est-elle innée ou est-elle acquise? Certaines personnes naissent-elles mauvaises ou le deviennent-elles? Tant de questions philosophiques qui auront fait dormir beaucoup d'élèves en classe. Et heureusement pour vous, je ne vais pas vous assommer avec plus de questions. Je vais vous donner la conclusion à laquelle je suis parvenu après de nombreuses années. Nous ne sommes ni le produit de notre environnement, ni animés par une étrange force dès la naissance. Nous sommes bien plus complexes. Imaginez un cordage. Voyez ce dernier comme un corps uni, solide, concret. Le cordage, c'est vous. On s'approche un peu, on réalise que ce cordage est en fait 3 cordes tressées. L'une est votre éducation, votre expérience et votre vécu. La seconde est votre tempérament de naissance. Tous les enfants sont différents, et ce, dès leur arrivée dans ce monde. La dernière, c'est votre instinct, vos ressentis et vos réactions. Si on zoome encore, on réalise que chaque cordage est constitué de petites fibres. Éducation, parents, traumatisme, assurance, caractère, peur, relations, expérience. Bref, un humain, c'est tout ça. On ne peut pas changer. Du moins pas complètement. Une partie d'inné est rattachée à nous, une partie d'instinct aussi. Seule la raison et la réflexion peuvent nous permettre d'aller de l'avant, en nous cultivant, éduquant et en réfléchissant. L'homme n'a jamais été un loup pour l'homme. L'homme est un caméléon. Il imite. Il imite ce qu'il voit, ce qu'on lui inculque et ce qu'on lui apprend. Ce qu'il apprécie également. On hérite de la démarche de quelqu'un, du nez d'un autre, des expressions d'un autre, des pensées, mélangées aux réactions et aux blagues. On en arrive enfin au point important de cette vidéo. On s'inspire, qu'on le veuille ou non, de personnages fictifs, mais aussi de personnages de manga. Combien d'enfants ont ouvertement dit « je veux devenir comme Luffy » ou comme Zoro? Combien d'enfants ont essayé de reproduire le Kamehameha chez eux? Là est tout le point de cette vidéo. La raison pour laquelle Record of Ragnarok est à mes yeux un si bon manga n'est pas à travers ses dessins, pas à travers sa mise en scène, ni son scénario. Non, c'est grâce à ses personnages et au message de l'œuvre. A l'instar de mangas comme Baki ou Kengan Ashura, contrairement à de nombreux mangas de tournois, d'arcs de tournois eux-mêmes vus et revus, le manga propose plus que juste un bras de fer, qui est le plus fort et qui met le plus de coups. Tous les hommes auront tenu face aux dieux. Comment et pourquoi? Ils sont plus faibles, moins résistants, avec moins d'expérience. Ils ne sont pas censés pouvoir tenir tête aux dieux qui, dès le premier chapitre le disent eux-mêmes, la règle du Ragnarok était une blague. La raison était simple, aucun humain ne pouvait ne serait-ce que tenir tête face à un dieu. Tant les dieux avaient eux-mêmes plusieurs faiblesses. Ils n'avaient pas peur de la mort, ils n'avaient pas d'héritage, pas d'héritier. S'ils meurent, ils disparaissent, ils ne savent pas ce que c'est que de risquer sa vie pour son enfant. Ils ne savent pas ce que c'est que de repousser leurs limites, ils ne savent rien de tout ça en réalité. Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce que l'amour? C'est aussi la plus grande ironie du manga, la définition même du sacrifice. Les dieux n'étaient pas préparés au Ragnarok, ils ne savaient pas ce que ça signifiait, le fait de se sacrifier. Là où les humains, sachant pertinemment qu'ils risquaient tout, savaient qu'aller au-delà de leurs limites était la seule solution. C'est aussi ça, tout le concept du manga. Le premier combat était en effet une histoire de force brute, mais tous les autres, que voulait-il dire? À l'heure actuelle, seuls 8 combats ont eu lieu, chacun avec une signification et une valeur différentes. À la question « Pourquoi combattu ?», Adam répondra simplement qu'il n'a pas besoin de raison pour protéger ses enfants. À la problématique « Est-ce que tous nos efforts sont vains ?», Sasaki avait accepté une vie bien plus longue, même par-delà la mort, pour surpasser et prouver aux dieux que celui qui ne sait pas souffrir et perdre ne sait rien savourer. Jack, alors montré comme inhumain, se confronte au dieu le plus humain d'entre tous. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Fort de son expérience, le dieu dépeint l'humanité sous le jour le plus abject. Cependant, une chose est sûre, il aime l'humanité. Le combat de Raiden et Shiva résonne particulièrement, les deux ont toujours vécu pour les autres, pour que ces derniers souffrent le moins possible de leur force. C'est alors souriant que les deux se l'avouent, aller au sommet de son art est une des plus belles manières de vivre. Quand Bouddha rencontre Zéro, ce dernier jalouse l'humanité de l'ancien homme. Le bonheur, les dieux ne le savent pas,
mais ils l'ont en eux, dans leur cœur. Et ça, Bouddha ne saura que très bien le prouver. Accepter de vivre humblement et à l'égal de l'autre est peut-être la plus belle chose possible. Qu'est-ce qui fait un roi? Ça, un humain ne le sait que trop bien. Il ne se résigne pas, il ne recule pas, il n'abandonne pas. C'est celui qui, lorsque la fin est proche, amène le commencement d'une nouvelle ère. Que seront les prochains thèmes? Quelles seront les prochaines leçons? Réfléchissez-y. Posez-vous la question. Pourquoi ce manga touche-t-il? Pourquoi ce manga est-il apprécié? Si tant de gens aiment Adam, c'est sans doute parce que n'importe qui aimerait être capable de mourir debout pour ceux qu'ils aiment. N'importe qui aimerait avoir la persévérance de Sasaki ou l'humanité d'Héraclès. Un des personnages les plus appréciés de la communauté française, c'est sans doute Jack, car c'était le premier être humain qui avait au final comme volonté le souhait le plus simple possible. Être un humain. Tout lui avait été pris, même l'amour d'une mère. Sombrant dans le désespoir, le personnage lui-même cherchait une issue, une possibilité, quelqu'un capable de lui prouver que l'humain pouvait être bon. Alors pour lui, ce n'était que des réceptacles à sentiments, à couleurs. Combien d'entre nous avions déjà regardé quelqu'un de haut, considéré des gens comme des sous-individus, même regarder ou toiser avec dégoût la personne qui se tenait à côté de nous dans le métro? C'est en ça que Jack a pu raisonner pour autant de personnes. Qu'en est-il de la suite? Qu'il s'agisse de Raiden, de Bouddha ou de Chin, n'importe qui aimerait être capable de ce qu'ils font. Moi le premier, je suis également un produit du manga. Je fais des vidéos dessus, et il me fait lire des livres de philosophie qui avaient pris la poussière sur mes étagères depuis bien longtemps. Le manga lui-même m'aura motivé à reprendre le sport, et dans quel objectif? Avoir le même physique que ces personnages, la même force de protéger et d'aider ceux qui m'étaient chers. Oui, le manga a sans doute plus à proposer et offrir que des combats en un contre un. Si les hommes affrontent les dieux, ce n'est pas pour prouver leur force, c'est pour prouver leur conviction. Et quand on s'y attarde, même en gagnant leur combat, les dieux y perdent quelque chose. Qu'il s'agisse de leurs membres, d'anciennes convictions, de frères, d'amis. Voter pour la suppression d'une espèce, d'une civilisation et même d'une histoire, se présenter comme être omnipotent aura coûté très cher aux créateurs d'humanité. Bien trop cher. Cet orgueil, alors déclencheur de tous les événements qui ont suivi, sera sans doute ce qui causera leur défaite. Peut-être pas par le Ragnarok, mais au moins à niveau philosophique. Les humains méritaient peut-être la mort selon eux, mais les humains avaient aussi de très bonnes raisons de vouloir survivre. La meilleure solution n'est pas de les punir ou de les détruire, mais bel et bien de les éduquer. Et c'est également là que les Valkyries sont si importantes, ces dernières prenant les hommes par la main, assistant à la sagesse des dieux, partageant leur immortalité, sont alors capables de tout transmettre aux hommes, ce savoir et ces leçons. Mais les dieux, eux, par ego, refusaient de le partager, préférant déclencher des désastres et autres catastrophes en tout genre pour punir les hommes. Certains dieux finissent par remettre leurs pensées en question suite à leur combat, qu'il s'agisse de Thor ou de Shiva notamment. Les deux semblent reconnaître la valeur des humains, leur talent et leur mérite. D'autres dieux apprennent des humains, Sasaki donne littéralement une leçon à Poséidon. Shin-Chi-Wang et Hadès débattent sur la définition de roi. Au fur et à mesure du temps, les dieux considèrent les humains comme leurs égaux, comprenant que même jeune, même éphémère, toute personnalité humaine possède ses pensées, son intelligence et sa propre sagesse. On en revient à l'origine de cette vidéo, l'importance de l'héritage. Tout homme, tout humain du Ragnarok a été influencé par les gens autour de lui. Adam par ses enfants, Sasaki par ses pères, Jack par son entourage, Bouddha par Zéro, Raiden par ses parents et les autres Sumotori, Chin par son peuple et sa mère adoptive. C'est cet héritage, ces leçons, ces personnalités et ces vécus qui les ont rendus humains. Ça est leur fatalité. Chacun maudit, chacun ayant ses propres pouvoirs, qu'il s'agisse de leurs yeux comme de leurs muscles. Le récipient qu'ils étaient aura donné forme aux enseignements qu'on leur a donnés. Un cocktail qui rendait les dieux bien vides. Des dieux qui étaient des récipients bien plus solides, mais dénués de tout contenu. Les humains étaient le fruit de générations et générations venues avant eux. C'est aussi ce poids sur leurs épaules qui leur permettait paradoxalement de se tenir debout face aux dieux. En conclusion, je vais m'adresser directement à vous, vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes peut-être perdu, vous vous sentez peut-être seul, écroulé ou même acculé. Vous ne savez peut-être pas quoi faire de votre vie, pas quoi faire tout court. Certains des plus actifs ici auront certainement appris des choses grâce à moi. Je reçois encore tous les jours des messages qui me remercient de ça, et ça me rend sincèrement heureux. Et c'est, je pense, sous l'objectif de l'humain. Nous sommes éphémères, nous mourrons indéniablement. Mais nos enseignements, qui nous avons été, marquera sûrement d'autres personnes, leur permettant d'aller de l'avant. Si vous ne savez pas pourquoi vous vivez, le seul conseil que je peux vous donner, c'est « Vivez pour être humain. Vivez pour être vous-même. Soyez-le tellement intensément que vous en changerez la vie des autres. C'est sans doute le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'humanité. » C'était Béléus. Cette vidéo était certes plus courte, mais je pense très importante pour tout le monde. Je vous dis à bientôt, et je vous remercie encore une fois.